Les gars, est-ce que vous vous souvenez du film Dragon Ball Evolution? Vous savez, ce film caché sur nos rêves en 2009. Dragon Ball Evolution. Le film était tellement une gigabouse que même Toriyama de son vivant il a craché sur le projet, je te jure. Pourtant le frérot il est tolérant hein. C'est à cause de ce film d'horreur qu'on n'a pas eu de nouvelle adaptation animée pendant longtemps. Jusqu'à ce que ses producteurs assoiffés de moula, ils tentent leur comeback. Ce qui est trop drôle, c'est qu'on aurait pu se dire qu'avec le temps, ils auraient appris de leurs erreurs. Non. Mais vu qu'ils ont été finis à la pisse, eux, ils écrivent toujours leur scénario avec Wikipédia. Résultat, ces dernières années, ils ont massacré tellement de licences cultes à la chaîne que le seul truc fidèle à l'œuvre maintenant, c'est le nom sur l'affiche. Franchement, à ce rythme, ça peut pas être une coïncidence. C'est clairement du sabotage. Qu'est-ce qu'on risque ? Juste avant de commencer la vidéo, je tenais à vous dire que je n'aurai aucun scrupule à spoiler ce film tellement il pue la défaite. En plus, il date du Jurassique maintenant. Il est sorti en 2009 le frérot. Donc voilà, maintenant que c'est dit, pour cette vidéo, vous pouvez m'appeler Birus. Parce que là, je vais détruire ce film. C'est parti! En 2002, quand ces opportunistes de la Fox ils ont eu les droits de Dragon Ball, ils se sont sentis comme des gosses obèses dans un magasin de bonbons. Ils avaient tellement la confiance que ça s'est retourné contre eux. Le problème c'est que c'est bien beau d'avoir les droits, mais maintenant faut réussir à adapter un univers aussi what the fuck que Dragon Ball. Parce que les Américains, contrairement à nous, ils sont tellement habitués aux films d'action où tu poses ton cerveau que vas-y derrière, bonne chance pour leur expliquer c'est quoi un manga. Je te jure. T'as plus de chances de trouver une aiguille dans une botte de foin. Et ouais les gars, parce que Dragon Ball c'est complexe. C'est un univers tellement riche que c'est compliqué d'expliquer tout le lore à un débutant sans qu'il fasse un malaise. Je te jure, il y a tellement de trucs à savoir entre les boules de cristal, les power-up, les teintures ratées, les aliens ou même parfois les sauterelles. Ça fait beaucoup là, non? Ah, si tu t'y connais pas trop, tu perds vite tes repères. Je suis perdu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, ils avaient écrit un script digne de Akira Toriyama. Tellement même que Stephen Chow, le génie derrière Shaolin Soccer, il était intéressé pour produire le bail. I wrote actually a pretty damn decent script. As a matter of fact, the script that I wrote attracted Stephen Chow to want to come in and direct it. And at that point, Stephen Chow had no desire to direct an American film. My script and wanted to direct an American film. So that, it wasn't a sucky script. It was a pretty damn good script. And it was a script that also respected the martial arts. And that's why I think Stephen Chow responded to it well. Because a lot of the philosophy and everything that I put in was real martial art philosophy. Il y avait tout pour nous faire plaisir, mais vu que ces fils de lâches ils sont plus intéressés par l'oseille que par faire plaisir aux fans, ils ont refusé le scénario juste parce qu'ils voulaient faire un film grand public. Ça c'est typiquement américain. Comme ça même ta grand-mère à la fin du film elle pourra faire un kamehameha. Dès qu'il a vu le bourbier, tu m'étonnes que Stephen Chow il s'est barré sans se retourner hein. Au revoir. Le truc c'est que les studios ils sont encore plus doués que Usopp quand il s'agit de mentir. Et c'est tellement des bâtards qu'ils se sont crus dans Among Us les frères. Ils continuent le RP jusqu'au bout s'ils seront pas cramés. Plus c'est gros, plus ça passe. Fallait voir la grosse douille qu'ils ont mis aux acteurs pour les attirer dans le projet. They told me that Stephen Chow was producing it. He directed Kung Fu Hustle. And so I was like, oh, this is going to be great. And then I get down to Durango, Mexico to film and I find out that Stephen Chow is nowhere to be seen. He's just on paper to fool us down into the desert. I remember Chow Yun-Fat and I were together when we found that out. We were just spitting in the dust together. Ils ont même poussé le bouchon un peu trop loin, en ayant le toupet de mettre un toast au GOAT Akira Toriyama, comme si c'était un simple fou du bus qui leur faisait des recommandations. Non mais ils sont fous les gars, ils sont vraiment atteints. Comme quoi le karma te rattrape toujours en vrai. Pour le casting, vous vous en doutez, ils voulaient faire des économies, donc ils se sont pas cassé le cul à prendre des bons acteurs qu'on paye des millions. En Goku, on a Justin Chatwin, que vous avez pu voir dans la série Shameless et que vous avez sûrement plus jamais revu de votre vie.
parce que ce film a clairement bousillé sa carrière. Déjà qu'elle était pas glorieuse, mais là après ce film, le frérot il était au fond du trou. C'est dommage en vrai, parce que s'il aurait été mieux écrit, il aurait pu peut-être s'en sortir en Goku. Il a même dit que ça le dérangeait pas de reprendre le rôle de Goku si un jour un projet se fait. Mais bon, le frérot, je pense qu'il va se calmer là. Faut qu'il arrête de se faire des films. Et parlons même pas de sa meuf qui est interprétée par Jamie Chang. Désolé, je sais pas comment ça se prononce, elle a essayé de faire ce qu'elle peut la couse. Mais bon, du moment que Chichi ressemble plus à un mannequin qu'une combattante, t'as du mal à la prendre au sérieux. À part chauffer Goku qu'elle slip en feu à chaque fois qu'il la voit, elle sert à rien du tout. Mais moi je veux faire l'amour! Je veux faire l'amour! Hasta la vista, baby. Alors que voilà, on sait très bien que Bulma de base c'est une princesse qui s'habille en Gucci. Et malheureusement dans l'histoire ça s'est ressenti. Parce qu'à part traîner avec ce sgeg de Yamcha, elle a pas servi à grand chose. Et vu que l'on parle du loup, Yamcha est interprété par Jun Park, un chanteur coréen. Et s'il avait su, il se serait contenté de faire que de la K-pop, hein. Parce que là, son rôle dans le film, c'est catastrophique. On sait tous que Yamcha, c'est un sgeg, mais est-ce qu'on est obligé de le rabaisser à ce point? Parce que même le Yamcha de l'œuvre originale, à côté de lui, il passerait presque pour un gars intelligent, je te jure. Surtout qu'à la base, il est quand même un peu badass, le frérot. On l'enterre un peu vite. Il est charismatique une fois sur deux, certes, mais il reste badass. Mais là, dans le film, il a le charisme d'un porte-manteau. Au lieu de lui mettre une vieille teinture ratée, ils auraient pu lui apprendre à se battre un minimum. Parce que là, même Bulma le prend à la baston, les gars, c'est grave. Ensuite, il y a le cas Tortue Géniale. Je suis désolé, mais si je vois ce type dans la rue, je me dis pas que c'est lui. Là, on dirait juste un alcoolique qui accumule les factures mal payées. Je suis désolé, mais il suffit pas de lui mettre une chemise à fleurs périmée et quelques magazines La Redoute pour me faire croire que ce type c'est Tortue Géniale, quoi. Juste, j'arrive pas à capter comment ils ont pu rater son design. C'était pas compliqué de trouver un chauve avec une barbe. C'est vraiment pas ce qui manque dans ce monde, putain. Après, on a le méchant de l'histoire, Piccolo, qui est interprété par James Masters, aka Spike dans Buffy contre les vampires. Lui déjà, rien qu'au niveau de sa dégaine, y a un truc qui va pas. Juste de le voir, j'ai envie de le balayer. Il ressemble juste à un méchant de Power Rangers qui a raté son casting. En plus, le frère, ça se voit qu'il lui manque clairement de la mélanine là. On dirait qu'il a chopé une gastro en jouant dans ce film de merde. Pour finir, on a Mai, qui est interprétée par Eriko Tamura. Elle, bizarrement, on la voit beaucoup trop dans ce film. On dirait que c'est son daron le producteur. Parce que dans l'œuvre originale, de base, c'est juste l'esclave à Piccolo parce qu'elle a peur de lui. Mais là, ils ont craqué leur slip. C'est le personnage dont on se foutait le plus. Et eux, ils ont décidé de le mettre en avant comme personne d'autre. Déjà, ce qui me bute de rire, c'est Goku. D'où le frérot, il est devenu autant superficiel. Le Goku de base qu'on connaît, il en a rien à foutre de ce que pensent les gens. Mais là, dans ce film, il veut tellement tremper le pinceau que son seul objectif, c'est d'être populaire. La cerise sur le gâteau, c'est qu'en plus, on apprend que Goku, il est au lycée maintenant. Mais c'est trop. Nous, on s'en balait que Goku, il sache pas faire une addition. Ça fait partie du charme du personnage. Mais là, ils ont abusé. Parce que Goku, de base, c'est un sauvage qui a jamais ouvert un cahier. Pas une victime qui va en cours à vélo. Même les bullies, les gars, ils ont aucune crédibilité. Putain, ils détestent Goku juste parce qu'il met du gel fixation béton dans ses cheveux. C'est abusé, les gars. Après bon voilà, hein, ça vole pas haut, hein. Ils sont bons qu'à se faire tabasser en slow motion. Le pire c'est que pendant que Goku essaie d'impressionner Chichi avec ses saltos improvisés, y a Papy Gohan qui meurt en contre-champ. De grands pouvoirs impliquent... De grandes responsabilités? Je comptais m'en tenir aux putes, mais si tu tiens à rester puceau jusqu'à la fin de ta vie, fais comme tu veux. Fais cool. Ce qui me bute de rire, c'est que Goku, ce fumier, il a même pas pleuré en plus. Comme s'il était content d'avoir la baraque pour lui tout seul maintenant. Alors qu'en vrai, il est con. Parce que son seul héritage, c'est juste une boule de cristal que son grand-père a acheté au marché aux puces. Le film, il s'appelle Dragon Ball Evolution. Mais pourtant là, les gars, j'ai vu aucune évolution. De base, il est censé carrer le film quand même. Mais là, le frérot, il est pas crédible. Il nous fait le gars sérieux H24. Par contre, quand il y a Chichi, ça y est, le frère, on l'a perdu. Ça redevient le bandeur de gadgets originel. Sauver le monde, c'est plus sa priorité. Le frère, il devient Gaston Lagaffe en fait. Sauf que lui, il pense qu'avec sa queue de singe. Sur la logique, ils étaient totalement en roue libre. Ça nous parle d'éclipse, de prophétie, ça se mélange les pinceaux comme des artistes bourrés. Même un mongol, il capte qu'il y a une couille dans le pâté, là. En gros, vu que Piccolo sait que Goku peut se transformer en Ozaru, il cherche à exploiter sa force de singe pour dominer le monde. Voilà, les gars, c'est tout, hein. On n'en sait pas plus, hein. On sait pas pourquoi Piccolo est au courant de l'existence de Goku.
On sait pas pourquoi Piccolo a besoin de lui. S'il avait voulu, il avait déjà fini le jeu déjà. Hein. J'ai jamais vu un plan aussi pourrave. Surtout qu'à la fin, spoiler, Goku il arrive à le battre avec un Kamehameha en PowerPoint grâce au pouvoir de l'amitié. Tu m'obliges à me servir de ma technique ultime. C'est pas gentil d'être méchant. Même dans mes cauchemars les plus hardcore, j'aurais jamais imaginé qu'on détruise mon enfance à ce point. Et les combats les gars, mais qu'est-ce qu'ils sont catastrophiques. Les combats ils ont été chorégraphiés par TF1 ou quoi? Parce que là j'ai cru que c'était Danse avec les stars à des moments. Surtout quand il y a la bataille royale là, avec les sbires en costume Jiffy. Ce jour-là les gars j'en ai perdu des neurones hein. Yamcha ils l'ont vraiment pas respecté les gars. Ils lui ont rien laissé faire à part lui faire conduire des camions. Il a même pas sa technique iconique, la technique du loup. Alors que les gars, ça c'est la base, c'est sa classique. Parce que les gars, j'ai compté, hein, y a que 3 techniques iconiques qu'ils ont osé adapter ces fous du bus. La première, évidemment, c'est le Kamehameha. Enfin, si on peut appeler ça comme ça, hein, parce que moi, je savais pas qu'il fallait faire de la tectonique avant de l'utiliser. Tout ça pour qu'au final, ça devient juste un supplice pour nos yeux. Ils ont même pas été capables de faire un rayon bleu. Même un gosse de 8 ans, il te le fait. La deuxième technique iconique, évidemment, c'est le Mafuba, le classique de Roshi. Mais dans ce film, il est tellement Rapta H24 que ça a eu l'efficacité d'une piqûre de moustique sur Piccolo. Et la dernière, c'est la transformation en Ozaru. Parce que de base dans l'animé c'est stylé, ils en imposent les gorilles, mais pas dans ce film là. Au lieu d'avoir King Kong, on a juste eu le droit à un loup-garou de 2 mètres. Et encore, ça se fait pas pour les loups-garous. Même un simple gorille, ils sont pas capables de l'adapter correctement. C'est pas comme s'ils devaient en faire 10. Après y a pas que ça, y a la maîtrise du ki, tout ça, mais voilà, j'ai même pas envie de m'y attarder tellement c'est mal foutu. Et parlons de Piccolo, parce que lui, à part assécher le désert comme Crocodile, il fait pas grand chose. Le frère, à chacune de ses apparitions, il met la pression à la caméra comme si elle lui devait quelque chose, comme si c'était elle la vraie antagoniste. Comme quoi il avait la vision ce citron vert. Lui il est tout le temps là à forcer son aura farming, mais je crois qu'il a oublié que c'est pas le Piccolo de l'animé là. En conclusion, c'est sûrement la pire adaptation de tous les temps. Ce film, je le conseillerais même pas à mon pire ennemi. Et pourtant, Dieu sait à quel point je le déteste. Ils ont tout foiré de A à Z. Et croyez-moi, les gars, ça c'est plus rare que de trouver du pétrole. Si vous kiffez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Ça me ferait super plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'élabore ma formule quand j'écris ces formules. C'est de la folie. Avant j'étais fort nul. J'doutais pas de moi. Je sais que j'étais formidable. J'doutais pas de moi. Je doutais pas. J'élabore ma formule quand j'écris ces formules. C'est de la folie. Avant j'étais fort nul. J'doutais pas de moi. Je sais que j'étais formidable. J'doutais pas de moi. Je doutais pas de moi.